Père, merci. Vous qui nous suivez en ligne, soyez bénis. Je vous prie, restons debout, on va lire le passage. Partagez ces liens. Partagez ces liens, identifiez les amis. Luc 4, le verset 18. Luc 4, le verset 18. Aujourd'hui, il fait beau. J'avais toujours un professeur à l'université qui disait « L'ange qui est en charge aujourd'hui est gentil avec nous. » L'ange que Dieu a envoyé pour les climats aujourd'hui est gentil. Amen. Amen. Luc chapitre 4, le verset 18. On peut lire. Quand tu viens à l'église, tu viens avec ta Bible, tu viens avec ton carnet. La Bible dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. » Amen. Cet amen m'a pas rassuré. Est-ce qu'il y a un vivant en ces lieux? Bon, laissez-moi recevoir les amens des 10 vivants qui sont en ces lieux. Glory. On peut se rasseoir. Merci à la chorale. Les promoteurs de la pauvreté, quand l'affiche est sortie encore hier, quand nous l'avons publiée, ma femme me pose la question et me dit « Oh, on continue encore avec les promoteurs. » En fait, il y a tellement de choses à enseigner sur ces chapitres. Je me rappelle encore Évariste qui me disait la semaine passée avant les dimanches de l'anniversaire de l'église. Il me dit, mais papa, jusque-là, je ne vois pas dans les programmes là où vous allez prêcher. Je lui dis, non. Il dit, non, mais mon fils, c'est l'anniversaire. Il faut que je prêche même à l'anniversaire. Tous nous allons pour rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait. Mais j'ai aimé ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, papa, nous avons encore besoin d'apprendre beaucoup de choses, de recevoir beaucoup de mystères, parce que cette histoire de la pauvreté doit en finir une fois pour toutes. Je crois que c'est la part de quelqu'un ce matin. Non, tu n'es pas là. Est-ce qu'il y a aussi quelqu'un ce matin qui s'est dit il faut vraiment que cette histoire de pauvreté s'arrête? Si tu es là, j'aimerais te voir. Si tu es là, j'aimerais te voir. Et si tu es là, que Dieu entende ton amen et que quelque chose de spirituel se passe dans tes finances au nom de Jésus. N'oublie pas, nous sommes dans l'année 2022. C'est l'année de la domination. Je ne cesserai de le dire, même pour toi qui me suis en ligne, il n'y a pas de vraie domination sans les richesses. Sans les richesses, sans la prospérité, j'insiste encore, il n'y aura pas de vraie domination. Donc cette domination ici, la grâce est ici parmi nous. Alléluia. Cette domination n'est pas juste un slogan. C'est la pensée prophétique de Dieu pour toi. C'est la pensée prophétique de Dieu même pour toi qui me suis en ligne. Dieu veut que nous puissions dominer. Et parmi les choses qui nous permettent de dominer, des choses qui rassurent la vraie domination, il y a aussi la richesse. Amen. Ainsi, quand Christ commence le ministère, il commence par dire l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. La bonne nouvelle aux pauvres, c'est laquelle? Christ commence par toucher d'abord le pauvre. Dans son discours, le premier point qu'il touche, la première entité qu'il touche, c'est la pauvreté. Et dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour. En d'autres termes, Jésus voulait dire la mission de l'onction de Dieu sur moi, c'est pour quelque chose. Parmi ces choses,
il y a aussi la pauvreté. J'allais dire, il y a surtout la pauvreté qui doit être supprimée, qui doit être éradiquée, qui doit être renversée, qui doit être paralysée, qui doit disparaître. Alléluia. Parce que la pauvreté est néfaste. Il n'y a pas de vertu dans la pauvreté. Là où il y a la pauvreté, il n'y aura qu'une succession de mauvaises choses. Une chose mauvaise arrive, après une autre arrive, après une autre arrive. Mais parce que toi tu es là et que tu suis ces enseignements, l'Esprit du Seigneur n'a pas expiré. Il est le même. Il est là parmi nous. Il va exercer le même ministère afin de rendre un homme et une femme libre ce matin. J'ai la ferme assurance dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous savez que pour quelqu'un en ces lieux, c'est aujourd'hui les derniers jours de ta pauvreté? Mon Dieu, mon roi. Je répète encore, pour quelqu'un en ces lieux, peut-être c'est une seule personne. C'est les derniers jours de ta pauvreté. Parce que chacun a un jour. Je répète encore, chacun a un jour. Ce dimanche est venu pour quelqu'un. Et cette personne, peut-être c'est toi qui es ici, ou c'est toi qui me suis en ligne. Et j'ai l'audace de te dire que l'Esprit du Seigneur est là présent pour éradiquer et détruire la pauvreté dans la vie de quelqu'un. Si c'est toi, si c'est moi, si c'est peut-être celui qui est en ligne, il reçoit cette parole. Parce qu'il y a un jour pour chacun de nous. Alléluia. Mais cette pauvreté, elle est régie par des promoteurs. Des choses qui facilitent à la pauvreté d'opérer dans nos vies. Entre autres, nous avons parlé du péché. Et nous avons compris que là où il y a le péché, là où il y a le péché, la prospérité ne peut pas venir. Parce que le péché, c'est la mère de la pauvreté. Genèse chapitre 3, lorsque l'homme pêche, il y a des conséquences qui arrivent dans sa vie. Et parmi ces conséquences, il y a la pauvreté. Église, je le répéterai toujours, en vous regardant droit dans les yeux. Bouge ton voisin, dis-lui, écoute ce que papa te dit de la part de Dieu. Secoue-lui encore, dis-lui, écoute ce que papa te dit de la part de Dieu. Quand le péché part de ta vie, la pauvreté, la prospérité, elle viendra. Mais quand le péché est là, la prospérité restera un slogan. Donc un homme qui veut la prospérité, une femme qui veut la prospérité, la pureté, l'honnêteté, l'intégrité, la droiture, le sérieux doivent être les partages de ça. Deuxième promoteur, c'est la paresse. C'est juste un rappel, vous allez trouver ça dans nos lives et tout ça. Deuxième, c'était la paresse. La répugnance au travail, la répugnance aux efforts, mais aussi l'incapacité de cogiter, de penser, de créer à partir de ton cerveau. Parce que chacun de nous ici, Dieu lui a donné la tête, pas juste pour couronner tes épaules et ton corps, mais parce que dans ta tête, il y a un cerveau. Et avec le cerveau, le centre de l'intelligence, tu peux réfléchir, tu peux cogiter, tu peux créer
En attendant ce travail-là, et l'argent viendra dans ta vie. Parce que nous avons compris avec vous qu'en vérité, l'argent est dans l'idée. L'argent est dans la créativité. L'argent est dans l'imagination. L'argent est dans les réflexions. Secoue ton voisin. Dis-lui, reçois cette révélation. Aide-moi, secoue-le fortement. Dis-lui, reçois cette révélation. Il est temps que ton cerveau travaille au niveau qu'il faut et que des millions viennent dans ta vie. Tous les grands que tu connais aujourd'hui, ce sont des personnes qui se sont servis de leur cerveau pour créer des idées innovatrices, des idées productives, des idées constructives. Et aujourd'hui, tu parles d'elles. Je voulais qu'on parle aussi de toi. Non, je veux bien dire, je veux qu'on parle de toi. Allez, je prophétise que toutes les sociétés qui sont en train de naître dans cette église, depuis que cet enseignement a commencé, autant on parle des autres sociétés. Dans le monde, si je suis homme de Dieu, que dans les jours qui viennent, qu'on parle de ta société, qu'on parle de ta société. Je parle de ceux qui pratiquent ces enseignements. Je parle de ceux qui se disent, on m'a prêché sur la paresse, je dois utiliser mon cerveau pour créer, pour mettre en place une idée. Je parle de ces gens-là. La main de l'Éternel qui est sur ma vie. J'ai dit la main de l'Éternel qui est sur ma vie, qui est sur cette église. J'ai pris que cette main vienne sur ton projet, qu'elle vienne sur tes entreprises, qu'elle vienne sur ton idée. Autant on a parlé des autres, qu'on parle de ton idée, qu'on parle de ton entreprise. Les 10 premières personnes entrent dans cette grâce. Amen. Les 20 premières personnes viennent de récupérer cette grâce. Les 40 premières personnes viennent d'entrer dans cette grâce. Au nom de Jésus-Christ. Regarde ton voisin. Dis-lui, arrête de faire l'éloge de la pauvreté. Dis-lui ça. Si tu lui parles avec fermeté, tu vas me pousser à aller plus loin. Dis-lui, arrête de faire l'éloge de la pauvreté. Change de voisin, dis-lui, arrête de faire l'éloge de la pauvreté. Change encore de voisin, dis-lui, arrête de faire l'éloge de la pauvreté. Pourquoi tu es pauvre? Parce que je n'ai pas un travail. Ce n'est pas ça. En attendant le travail, tu as un cerveau. Réfléchis, cogite, imagine, l'argent viendra. Troisième promoteur, nous avons parlé de la méchanceté. Et la méchanceté n'est pas seulement le fait de faire intentionnellement du mal aux gens, mais la méchanceté, c'est la mauvaise gestion des ressources qui nous ont été donnés. Les dépenses inutiles de l'argent. Et Matthieu 25, 26 marquait lorsque le maître qui avait remis les talents revient, ma fille Nadia, lorsque le maître revient, il pose la question au serviteur. C'est lui qui avait reçu 5 talents. Il donne 5 talents. C'est lui qui avait reçu 2. Il donne 2 autres. Mais celui qui avait reçu un talent, il commence à donner des explications. Et le maître les traite des méchants et paresseux serviteurs. Dans la méchanceté, au-delà de faire intentionnellement du mal aux gens, c'est aussi le fait de mal gérer ce qui nous a été donné comme ressources. Le gaspillage, les dépenses inutiles. Il y a des gens aujourd'hui, ils avaient l'argent,
mais il n'a plus d'argent. Elle avait l'argent, mais elle n'a plus d'argent. Il y a même des gens, aussitôt il a l'argent, 2-3 minutes après, une semaine après, 2 jours après, 3 jours après, tu lui demandes où est l'argent, où est les $500, où est les $1000, il ne sait pas expliquer. Gaspillage. Ça, bibliquement, on appelle cela quoi? Église, renvoyez-moi ça. On appelle quoi? La méchanceté. La mauvaise gestion de l'argent. Le gaspillage de l'argent. Les dépenses inutiles de l'argent. Secoue ton voisin, secoue ton voisin. Secoue bien ton voisin. Dis-lui, tu es méchant ou tu es un bon gestionnaire. Quand je méditais ma Bible, je suis encore tombé sur des passages qui m'ont encore fait comprendre, suivez-moi très bien, Église, que tout ce qui est sur cette terre n'est pas à nous, c'est à l'Éternel. Tu ne m'as pas donné amen. Tu ne m'as pas donné amen. Même ces micros n'est pas à moi, il est à l'Éternel. Ces pupitres n'est pas à nous, il est à l'Éternel. La chaise où tu es assis, c'est pas à toi, c'est à l'Éternel. Mais le problème c'est quoi? Dieu veut voir comment nous gérons ce qu'il nous donne. Donne-moi amen, je te parle effectivement. En fait, avant même que Dieu ne te donne ta société, je répète, avant même que Dieu ne te donne ta société, je répète encore, avant que Dieu ne te donne ta société, même toi qui me suis, Dieu veut voir d'abord comment tu gères la société des autres. Comment tu fais dans l'autre société avant de te donner ta société. Avant de te donner $1000, $10,000, Dieu veut voir comment tu gères les $100 qu'il t'a donné. Comment tu gères les $200 qu'il t'a donné. C'est coup encore ton voisin. Ah, tu ne l'as pas bien fait. C'est coup encore ton voisin. Dis-lui, sois révolutionné par ce message. Dis-lui, deviens un bon gestionnaire. Tout est à l'Éternel. Et l'argent que tu as en compte bancaire, et l'argent que tu as dans ta poche, et l'argent que tu as dans ton Airtel Money, dans ton M-Pesa, les maisons que tu as, les immeubles que tu as, les vestes que tu as, les téléphones que tu as, j'ai dit tout est à l'Éternel. Mais le problème, c'est la gestion. L'église, vous êtes avec moi? Amen. Nous sommes que des gestionnaires. Nous sommes que des gérants. Nous sommes que des intendants. Le véritable propriétaire, et il n'a jamais renoncé à son droit de propriétaire, c'est notre Dieu. Alléluia. Amen. Donc l'argent n'est pas attiré par trop de travail. L'argent est attiré par une bonne gestion. C'est pas en travaillant beaucoup. Je ne dis pas que tu ne puisses pas travailler beaucoup. Mais je te rappelle que ce n'est pas en travaillant beaucoup que tu auras beaucoup d'argent. Tu peux beaucoup travailler, mais si tu es un gaspilleur, l'homme qui aime les tenues de marque, les habits de marque, les chaussures de marque, l'homme qui aime toujours manger à l'extérieur, qui aime toujours des rencontres amicales à tout moment, l'homme qui aime toujours l'alcool, la cigarette, l'impudicité, toutes ces choses, tu peux beau travailler pour ne rien avoir. Pourquoi? L'argent n'est pas attiré par un dur
travail. Mais l'argent est attiré par la bonne gestion. J'ajoute encore les niveaux de prospérité dans nos vies ne dépendent pas de Dieu. Les niveaux de prospérité dans nos vies dépendent de notre capacité à bien gérer. Tu ne m'as pas donné amen. Quand Dieu se rend compte que tu as bien géré $10, il va te donner 100. Quand il verra que tu as bien géré 100, il te donnera 1000. Quand il verra que tu as bien géré 1000, il te donnera 2000. Mais quand déjà 100, déjà pour payer la dîme de 100, $10 seulement, c'est tout un problème. C'est trop de forcing. Comment Dieu t'amènera plus loin? J'aimerais dire des choses très fortes ce matin. La première chose que j'aimerais encore te dire, la énième chose au lieu de dire la première, c'est que l'argent est la chose la plus puissante sur la terre après Dieu. L'argent, c'est la chose la plus puissante sur la terre après Dieu. Matthieu 6, le verset 24. Jésus dit quoi? Personne ne peut servir deux maîtres. Il aimera l'un, il haïra l'autre. Et il ajoute, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. J'aime la conclusion. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. L'argent, c'est la chose la plus puissante sur cette terre. Je peux même vous choquer encore, Évariste. Dieu se sert du pouvoir de l'argent pour vous mesurer même spirituellement. J'ai dit Dieu se sert du pouvoir de l'argent, de comment vous gérez l'argent. Je répète encore, Dieu se sert du pouvoir de l'argent, de comment vous gérez l'argent, pour vous mesurer spirituellement. Je répète encore, Dieu se sert du pouvoir de l'argent, de ta manière de gérer l'argent, pour qu'il te mesure spirituellement. Je répète encore, Dieu se sert du pouvoir de l'argent pour te mesurer spirituellement. Donne-moi amen, je te dis quelque chose. Donne-moi bien amen. Amen. Je demande amen pour un mystère. C'est pourquoi c'est aussi un autre amen. L'argent ne change pas l'homme. L'argent amplifie l'homme. L'argent ne change pas l'homme. Mais l'argent amplifie l'homme. Non. J'explique. J'explique. Ça veut dire quoi? Si avant d'avoir l'argent, écoutez-moi, si en vérité Papa Émile c'est un homme calme et que c'est ça sa vraie nature, ça veut dire qu'il ait l'argent, qu'il n'ait pas l'argent. Comme c'est ça le vrai lui, il sera calme. L'argent ne les rendra pas bavards. L'argent ne les rendra pas hautains. Parce que c'est ça ce qu'il est. Maintenant, si avant l'argent, il donnait l'air d'être calme, humble, et dès qu'il a l'argent, il devient hautain, il devient bavard.
Il n'écoute personne. En vérité, c'est ça ce qu'il était. C'était caché où? C'était caché dans sa pauvreté. Et la richesse a révélé cela. C'est comme ça que l'argent ne change pas l'homme. Mais l'argent amplifie l'homme. Oh mon Dieu. Alléluia. Si tu es bon, avec l'argent, tu deviendras encore de plus en plus bon. Si tu es orgueilleux, avec l'argent, l'orgueil va monter encore. Si tu es gentil, avec l'argent, tu deviendras encore de plus en plus gentil. Donc il ne faut jamais dire depuis Azumbongo ou depuis que j'ai reçu l'argent. Non, c'est ce qu'il était. Mais c'était sécurisé par la pauvreté. Et l'argent est venu révéler ce qu'il était. L'église ne me donne plus amen. Amen. L'église ne me donne plus amen. L'église ne me donne plus amen. Amen. Alléluia. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, l'argent révèle que c'est que tu es. Donc, si tu vois quelqu'un à peine a commis le lendo, a commis le lendo, on ne peut plus me parler comme ça. On ne peut plus me reprocher. On ne peut plus me faire de pas de conseil. A commis kindumba, impudicité, le kuta, muibi, vol, le lendo. L'orgueil. Il ne faut pas dire c'est l'argent qui c'est pas l'argent. C'est ce qu'il était. Et la pauvreté l'a géré. J'ai l'audace de dire un pauvre n'est pas un. J'ai dit un pauvre n'est pas humble. Je répète, un pauvre n'est pas humble. Je répète, un pauvre n'est pas humble. Je répète encore, un pauvre n'est pas humble. L'argent ne change pas l'homme. L'argent amplifie. Amen ou pas amen? Amen. Amen ou pas amen? Amen. Si tu vois quelqu'un, oh mon Dieu, j'ai tellement de choses. Amen. Le couloir est tellement offert. Amen. Quand tu vois quelqu'un, à peine, moi mbongo, un peu d'argent, l'orgueil commence. Merci. Lokuta, le mensonge commence. Muyibi, le vol, Basi, le femme, Masanga, l'alcool. Hein? Oh. On ne peut plus me faire de poste comme ça. Je ne peux plus m'habiller comme ça. Ce n'est plus l'histoire. Premier bureau, deuxième bureau, troisième bureau. Un troisième bureau. Ce n'est plus l'argent. Amen ou pas amen? Amen. Amen ou pas amen? Amen. Oh, amen ou pas amen? Ce n'est plus l'argent. C'est ce que la personne était. La pauvreté l'entretenait. Il a fallu que l'argent vienne pour que tu le saches qui il est. Je vous annonce prophétiquement. Ainsi, il y a certaines personnes, même s'il prie, papa l'impose le main, je peux l'imposer le bras, le pied. Je peux lui donner même mon huile d'ordination. Je peux tout lui donner. Dieu va regarder, va se dire, je refuse avec. Si seulement je lui donne ça maintenant, il va mourir avant. Avance. Amen ou pas amen? Amen. Amen ou pas amen? Amen. Amen ou pas amen? Amen. Qui m'entend? Nana yoki. Qui est béni? Regarde ton voisin. Dis-lui, le problème n'est pas l'argent. Le problème n'est pas l'argent. Encore, dis-lui, le problème n'est pas l'argent. Dis-lui, le problème n'est pas l'argent. Vous savez pourquoi? C'est un autre abeille. Parce qu'au fait, l'argent, c'est un outil de liberté.
L'argent, c'est un outil de liberté. C'est pourquoi l'argent amplifie l'homme. J'ai dit c'est un outil de liberté. Quand tu as l'argent, tu sais que si tu veux acheter un iPhone, une veste, une voiture, si tu veux voyager en business class, tu veux dormir dans un hôtel 5 étoiles, tu peux le faire. Pourquoi? J'ai l'argent. Est-ce que vous comprenez ces choses? Est-ce que vous comprenez ces choses? Est-ce que vous comprenez ces choses? Mais avant que je ne vous amène très loin, c'est encore un autre note à bénir. C'est que l'argent ne procure pas le bonheur. L'argent ne procure pas le bonheur. C'est juste un outil de liberté. Notre bonheur, c'est en une personne. Notre bonheur, c'est une personne. C'est lui qui est mort le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. La terre a senti que je ne peux pas résister à mon Créateur. Je dois laisser la place que mon Créateur sorte. Malgré la pierre qui a été placée, il va s'arranger que la pierre soit roulée et que Jésus sorte de la tombe. J'ai l'audace d'annoncer à tout le monde, et à même vous qui me suivez, que l'argent n'est pas mauvais. L'argent est bien, mais l'argent ne procure pas le bonheur. Le bonheur, c'est une personne. Je parle de Jésus-Christ. Oh, tu n'es pas là. J'ai dit je parle de Jésus-Christ. J'ai dit je parle de Jésus-Christ. Je peux manquer l'argent. Si j'ai Jésus, j'ai l'assurance que oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Christ en moi l'espérance de la gloire. Tu ne m'as pas donné amen. Tu n'as pas donné ton meilleur amen. Christ en moi l'espérance de quoi? De la gloire. Amen ou pas amen? Pourquoi je ne t'ai pas vu à l'église? C'est dernier temps, je n'ai plus l'argent. Prière à jeudi, 3 jours de prière. Prière n'a pas payé à prière. Je ne comprends pas. L'argent est important. Mais l'argent ne procure pas le bonheur. Vous êtes avec moi? Moi j'en connais. Ils ont l'argent. Il a l'argent. Il peut faire telle chose. Mais l'argent n'est pas être à la hauteur. Quand quelqu'un est dans un état de cancer, au dernier stade, même s'il est milliardaire, il va faire quoi? En ce moment-là, ce n'est pas l'argent. C'est l'homme du troisième jour. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Qui a compris ces choses? Qui a écrit ces choses? J'ai dit l'argent, c'est juste un outil de liberté. Mais ce n'est pas la raison du bonheur. Le bonheur, c'est une personne. Le bonheur, c'est en une personne. En fait, je ne dirais même pas Jésus parce qu'il n'est pas au ciel. Je dirais Jésus. Ah, Jésus. Parce qu'il est en moi. Avance. Alléluia. Amen. Amen ou pas amen? Amen. Qui est béni? Qui est béni? Qui est béni? C'est pourquoi regarde ton voisin. Dis-lui que l'argent. Tu as parlé. Dis-lui que l'argent ne soit jamais ton maître. Toujours ton serviteur. Maintenant dis-lui, je prophétise sous l'onction de mon Père spirituel à dater d'aujourd'hui. Dans ta vie, le seul maître sera Jésus. Jésus. Dis encore Jésus. Encore Jésus. Et l'argent sera ton serviteur. Jamais ton maître. Dis-lui jamais ton
maître. Dis-lui jamais ton maître. Dis-lui avec l'argent ou sans argent ou en attente d'argent. Le bonheur doit être ta vie. Sois heureux car Jésus est en toi. Au nom de Jésus-Christ, que cette parole s'attache aux 60 premières personnes. Alléluia. Amen. Il y a certaines personnes. Il a mangé. Allié. Il n'a pas mangé. Allié. Il en a. Il n'a pas. Mais quand tu le regardes, tu as comme l'impression qu'il venait de gagner des marchés. Il venait de faire des grandes affaires. Le problème c'est quoi? J'ai compris. Mon bonheur, c'est pas dans l'argent. Mon bonheur, c'est en Jésus-Christ. Et parce qu'il est vivant et qu'il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement, je n'ai pas à m'inquiéter. Je n'ai pas à me soucier, je n'ai pas à m'alarmer, je n'ai pas à pleurer, je n'ai qu'à espérer. Oh, j'ai dit, je n'ai qu'à espérer parce qu'il est écrit, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Je n'ai pas eu hier, je vais espérer aujourd'hui. Je n'ai pas eu aujourd'hui, demain encore, je vais espérer. Je n'ai pas eu dans une semaine, dans un mois, je vais espérer. Dans 6 mois, je vais espérer. Au cours de l'année, je vais espérer. En 2022, je vais espérer. Jusqu'à la fin de l'année, je vais espérer. Et la gloire, un jour s'attachera à ma vie. Est-ce que vous comprenez ces choses? Amen. C'est pourquoi tu peux t'asseoir. L'argent doit être un serviteur et jamais un maître. Amen. Amen. C'est pourquoi, regardez-moi, ceux qui vont dans l'occultisme pour avoir l'argent font une bêtise. Secoue ton voisin, dis-lui c'est une bêtise. Dis-lui c'est une bêtise. Ceux qui vont dans l'occultisme pour avoir l'argent, c'est une bêtise. Ceux qui se prostituent pour avoir l'argent, c'est une bêtise. Ceux qui se disent bon, Aza papa moko maboko pète. Si seulement je cède mon corps, il me donne $200. C'est une bêtise. Parce que l'argent, j'insiste, ne procure pas le bonheur. Mais l'argent donne juste la liberté. Pas le bonheur. Et il y a des choses dans la vie que même l'argent ne peut pas résoudre. Il faut seulement Jésus. Pourquoi vous êtes contre Jésus ce matin? J'ai dit il faut seulement Jésus. Bon, je cherche les amoureux de Jésus. J'ai dit il faut que Jésus. Ceux qui sont d'accord ici me montrent cela. J'ai dit il faut que Jésus pour certaines choses dans ta vie. Et avec lui il y a l'espérance de la gloire. Amen ou pas amen? Amen. C'est pourquoi l'argent, oui, mais pas à tout prix. J'ai dit l'argent, mais pas. Pourquoi? Parce que l'argent ne procure pas le bonheur. C'est juste un outil de liberté. Avant que je te donne un autre promoteur, est-ce que tu peux parler à 3 personnes? Tu peux même t'élever dans la salle. Dis-leur, l'argent ne procure pas le bonheur. Ne procure pas le bonheur. C'est un outil de quoi? De liberté. Lève-toi, parle à 3 personnes. Come on. Allez-y. Allez-y. Toi qui pleures tous les jours. Tu pleures toutes les nuits. Mbongo, mbongo. Allez-y. Tu n'as pas parlé. Que mon Dieu localise les 3 personnes qui ont bougé. Amen. Fais la dernière chose. Maintenant, lève-toi, dis à 5 personnes. Dis à 5 personnes.
ton bonheur n'est pas l'argent. Ton bonheur, c'est Jésus. Come on. Allez-y, allez-y. Maintenant, fais la dernière chose, les dernières prophéties. Va chez 12 personnes. Dis-leur, chaque jour de ma vie, je serai le plus heureux parce que Jésus est en moi. 12 personnes. Allez-y. Même toi qui me suis, déclare-le. Dis-leur, je suis le plus heureux. Il y a des marchés qui ont traîné. Il y a des affaires qui sont bloquées. Il y a le travail qui ne vient pas. Il y a des attentes non réalisées. Mais je te rassure, chaque jour de ma vie, je suis le plus heureux. J'ai le bonheur parce que Jésus est à moi. 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 Nirema sori mandelele. Sabo, sabo, sabo. Etereba monterish. Sababara baba sundelebre. Grade, grade, grade kasulare. Nasparula te parde inestovadish. Alors si tu as fini, si tu as fini, j'attends les 12 dernières personnes. J'attends encore. J'attends encore. Tu sais, peut-être tu n'avais jamais parlé à cette personne depuis que la journée a commencé. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. J'attends les 12 dernières personnes. Alors quand tu as fini, je veux maintenant que dans une minute, que réellement Jésus, sur son trône où il est assis, écoute-moi, écoute-moi, que nous puissions réellement, par notre façon d'acclamer et de pousser des cris de joie ce matin. Écoute que Jésus, écoute-moi, écoute, que Jésus se rende compte que l'argent n'est pas le sujet de ton bonheur. L'argent n'est pas ton maître. La raison de ton bonheur, c'est Jésus. Les cris de joie pour Jésus. Le procureur de notre bonheur. L'auteur de notre bonheur. La raison de notre bonheur. La raison de ma joie. Lundi dans la joie. Mardi dans la joie. Mercredi dans la joie. Jeudi dans la joie. Vendredi dans la joie. Samedi dans la joie. Dimanche dans la joie. À tout moment dans la joie. Et Simba, je suis dans la joie. Nazoate, il est mon bonheur. Il est mon bonheur. J'ai intérêt, j'ai raison d'être dans la joie, de vivre le bonheur, de croire au bonheur à cause de Jésus. Que ta manière d'acclamer attire Jésus vers toi. Que ta manière de pousser les cris de joie attire l'attention de Jésus vers toi. Qu'il y ait renversement des maîtres dans nos cœurs. J'ai pris, alors que nous poussons des cris de joie, que nous acclamons pour Jésus. Qu'il y ait renversement des maîtres. Que maman soit renversée. Que Jésus soit le seul maître. Que maman soit renversée. Que Jésus soit le seul maître. Que maman soit renversée. Que Jésus soit le seul maître. Que les soucis soient renversés. Que Jésus soit le bonheur. Que les inquiétudes soient renversées. Que Jésus soit le bonheur. Que les lamentations soient renversées. Que les doutes
soit renversé. Que les hésitations soient renversées. Que Jésus soit les sauvés, soit les maîtres par excellence, soit les bonheurs, la raison du bonheur, les sujets du bonheur, les sujets de joie, les sujets d'allégresse, les sujets de cris de joie, les sujets d'acclamation, les sujets du bonheur. Jésus. Alléluia. Oh, merci Jésus. Toi la raison de notre bonheur. Chaque jour de ma vie, le bonheur. Pourquoi le bonheur? À cause de Jésus. Pourquoi Jésus? Parce qu'il est mort à Golgotha. Pourquoi Golgotha? Parce qu'il a payé le prix. Pourquoi Golgotha? Parce qu'il est lui-même le prix qui a été payé. Pourquoi Golgotha? Parce qu'il ne reviendra plus là-bas. Il a déjà payé le prix. Et on ne peut pas payer deux fois pour le même prix. Le prix qu'il a payé a suffi. L'Esprit de Dieu me dit de dire à quelqu'un, toi qui commençais à te soucier, à te lamenter, qu'est-ce qui ne va pas avec mes finances? Qu'est-ce qui ne va pas dans mes affaires? Pourquoi mon salaire traîne? Pourquoi mon travail traîne? Le Seigneur m'envoie te dire, l'argent ne procure pas le bonheur, mais la liberté. Mais le bonheur, c'est une personne. C'est Jésus. Quand tu as Jésus, les jours de ta vie, mardi à dimanche, janvier à décembre, d'année en année, le bonheur, la grâce, les témoignages, les bonnes nouvelles, les meilleures choses vont t'accompagner. Pas à cause de toi, mais à cause d'une personne. Je dis à cause d'une personne. Donne-moi le nom de cette personne. Je demande, donne-moi le nom de cette personne. Plus fort que ton voisin, le nom de cette personne. Que les voisins l'entendent plus que ton voisin. Que les démons l'entendent plus que eux. Que Satan l'entende, que Satan l'entende plus que lui. Jésus. 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 Tu peux invoquer ce nom s'il est réellement la raison de ton bonheur. Jésus. Oh mon Dieu. Jésus, Jésus. Plus que ton voisin, il aime lorsqu'on invoque son nom. Jésus. Il aime lorsque nous évoquons son nom. Jésus, Jésus, Jésus. Lève tes mains s'il est réellement Jésus. Lèvons les mains. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus. Plus que ton voisin. Crie Jésus. Plus que Bartimée. Il y a un homme. Sa situation a changé parce qu'il a crié le nom de Jésus. Jésus, Jésus. Hey, Louima. Jésus, Jésus. Il est Jésus. Jésus. Lève tes mains. Fais plus que Bartimée. Ce matin, fais plus que Bartimée. Jésus, Jésus. Jésus.
tel que tu as tes mains levées et que tu cries, même toi qui me suis, tel que tu as tes mains levées et que tu cries Jésus. Oh, je le sens. Il est là parmi nous en ces lieux. Jésus. Le maman, il est dans nos Jésus qui m'est apparu, les dieux des esprits des prophètes, il redonne la force, il redonne le goût. Jésus, il restaure l'espérance. Jésus, Jésus, Jésus. Bien-aimés les autres, oh Dieu, nous n'avons que Jésus. Nazolo kamuto azaka na Yesu. Nazolo kamuto atale la kaka Yesu. Nazolo kamuto yebe la kaka Yesu. Jésus. Du troisième jour, toi qui guéris, toi qui délivres, toi qui libères, toi qui as franchi de la pauvreté, nous crions encore plus fort, Jésus, viens, nous t'attendons. Nemozobele la wana otomboli maboko, azoyo kayo, azotala yo, azotala ma problème na yo, ma souci na yo. Ma difficulté na yo, ma combat na yo, azoko tabitumba na yo. J'ai besoin de celui qui veut attirer Jésus dans sa vie. Qui veut attirer Jésus ce matin? Qui veut attirer Jésus ce matin? Par ton attitude, attire-les, lève tes mains, chante encore. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, tu es Jésus. Oh, oh, oh. Jésus. Yeah, 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 yeah. Tu es Jésus, Jésus. Jésus. Tu es Jésus. Jésus. Tu es Jésus. Oh, oh, oh. Sama, 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 Sama. Il est Sama. Lève tes mains, Sama, Sama. Sama, Sama. Il est Sama. Sera sauvé. Je ne sais pas tu as quel problème. Commence à invoquer le nom de Jésus. La Bible dit quiconque invoquera le nom de l'Éternel, il sera sauvé. Pour ta santé, tu as besoin de Jésus. Pour ton travail, tu as besoin de Jésus. Pour ton mariage, tu as besoin de Jésus. Pour ta maternité, tu as besoin de Jésus. Pour tes affaires, tu as besoin de Jésus. Pour la société que tu viens de commencer, tu as besoin de Jésus. Qui invoque Jésus? Qui invoque Jésus? Même pour tes ennemis, invoque Jésus, invoque Jésus. Oh, oh, Bartimée a crié. Bartimée a crié. Qu'est-ce que toi tu fais ce matin? Bartimée a crié. Zachée est monté sur les sycomores. Toi qui me suis, tu fais quoi ce matin? Je disais, Bartimée a crié. Zachée est monté sur les sycomores. Toi tu fais quoi ce matin? Il est
là, Jésus. Il est là, Jésus. Il est là, Jésus. Jésus. Qui crie à Jésus? Nani azobelela Yesu. Nani azoluka Yesu. Nani azolobela Yesu. Nani azoluka Yesu. Nani azobelela Yesu. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Même toi qui me suis en ligne, touche ton ventre. Toi qui as besoin de la maternité. Toi qui as besoin du travail. Toi qui as ton projet, qui attend le financement, touche sur ces dossiers. Jésus, la raison de notre bonheur, la raison de notre joie, la raison de notre paix. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Qui crie à Jésus. Qui crie à Jésus. Crie à Jésus pour ton travail. Crie à Jésus pour ton mariage. Crie à Jésus pour ta santé. Crie à Jésus pour ta vie de sanctification qui boite. Crie à Jésus pour ce péché-là qui te lie. Crie à Jésus pour cette faiblesse-là. Crie à Jésus pour ces combats-là. Crie à Jésus pour ces tableaux négatifs de ta vie. Crie à Jésus pour ces trous dans lesquels tu t'es plongé. Crie à Jésus pour tous ces problèmes qui environnent ta vie. Crie à Jésus pour la froideur de ta foi chrétienne. Crie à Jésus pour combien tu commençais à aller loin de lui. Yesu, Yesu, malgré tous les combats, crie à Jésus. Yesu, 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 Yesu. Pour
Quand il vient dans ta vie, même s'il y avait la mort, il y aura la résurrection. Je dis à une femme, quand Jésus vient dans ta vie, même s'il y avait la mort, il y aura la résurrection. Comme avec la fille de Jairus. Même si tu avais des péchés, les saluts entrera dans ta maison. Comme ça a été le cas pour Zachée. Jésus. Jésus, Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus, je t'invoque. Toi qui donnes l'espoir. Toi qui donnes l'espoir. Toi qui ramènes ceux qui allaient loin de toi. Toi qui convaincs les cœurs. Toi qui amènes quelqu'un à se repentir, à confesser, à arranger avec toi. Jésus, le seul maître de nos vies. Jésus. Les hommes de ce monde ont l'air chefs coutumiers. Les hommes de ce monde ont l'air prêtres d'occultisme. Les hommes de ce monde ont l'air marabouts, l'air divin, l'air diseur de bonnes aventures. Nous n'avons que toi, Jésus. Nous avons que Jésus. Jésus, l'agneau de Dieu, le souverain sacrificateur, le médiateur de la nouvelle alliance. Le premier de la création. Jésus. Toi qui passes un nouveau chemin. Toi qui fais quelque chose de nouveau dans la vie de quelqu'un. Bien-aimé, rassure-toi. Bien-aimé, rassure-toi que tu as invoqué Jésus dans ta vie, dans ta famille, dans tes problèmes. Rassure-toi que tu as confronté Jésus à tes problèmes, à tout ce qui créait des soucis dans ton cœur. Jésus est capable. Il dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Jésus. Il dit quiconque invoquera le nom de l'Éternel, il sera sauvé. Le nom de Jésus, on l'invoque. C'est un nom à invoquer. On invoque.
Et quand tu l'invoques, Jésus ne reste pas insensible. Avant qu'on arrête ses cultes, assure-toi, tu l'as invoqué. Pour qu'il enlève ces soucis-là dans ton cœur. Qu'il enlève ces péchés-là qui te rongent. Pour qu'il puisse renverser ces ennemis-là qui te troublent. Pour qu'il puisse régler tous les problèmes de ta vie. Il est le même hier, aujourd'hui. Jésus. 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 Même toi qui me suis en ligne, rassure-toi de l'avoir fait. Si tu peux invoquer ces noms avec foi, j'ai dit en invoquant le nom de Jésus, fais-les avec foi. Les miracles arrivent. Nous sommes sanctuaires de gloire. Jésus. 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 Jésus alola. Esiko ozali telema likolo tozala kofukama. Kotika kovanda te ozobelela Yesu. Fukama to telema likolo tozobelela Yesu. Kotika kovanda te ndeko. Ezanga malamu tozobelela Yesu. Telema likolo tofukama. Kotika kovanda te tozobelela Yesu na ngomboyo. Yesu. Quiconque invoque Jésus sera sauvé. Quiconque invoque Jésus pour sa vie, son travail, sa santé, ses enfants, son mari, sa femme, son mariage, ses fiançailles, sera sauvé. C'est ce matin ici. Ta société sera sauvée. Tes projets seront sauvés. Ta santé sera sauvée. Tes fiançailles seront sauvées. Ton mariage sera sauvé. Ta famille sera sauvée. Ta santé sera sauvée. Quiconque invoque Jésus ce matin, le salut est son partage. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus. Spiritualité Jésus, pour ta famille Jésus, Jésus pour les cultes de cet après-midi à Sanctuaire de Gloire Belgique. Jésus pour les cultes de cet après-midi pour Sanctuaire de Gloire Belgique.
Sanctuaire de gloire Belgique. Jésus pour les cultes de cet après-midi. À Sanctuaire de gloire Belgique. Jésus, 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 Jésus. C'est ton culte Jésus. Sur tes pas, sur tes traces, où les hommes accouraient vers toi. Une grâce toute autre sur mon fils. Jésus. Pour Sanctuaire de gloire Belgique. Jésus, 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 pour les cultes de cet après-midi. Melolobo Shiagarie, Oriano, Feriniadusia, Elivandi Garudo, Eterno Ligamosia, Parani Vecino de Bodique, la Capori di Venia, e Susceto More, e Ginoria, Verdi la Moropete, Erperite Totirio, Ororivo Porodio Popotese, Neriro Poporotonto, Rutu Tinepero Lonto, Robi Porotete Redo Dio, Marura Poponte Steteli, Eriro Potoste Ridamidoro, Rutu Tol Porolete Supre, Ile Prontitele Sutepro, El Paridendo Poro Gestelege, El Uria More Gesti, Iriveti Loro Pontede, Lesso Parum Verinade, RL Peseteloco, Parulini Rendegezoki, Irupero Vendegi, Izukiru Moteke, Preto sulle Mereghe, El Parilo Verandeghi, Luparia Panteke, E Pronto Stendele, Ilumoro Negete, Ile Prate Supro, Lurore, Mauendoria, Perdausa, Perdausa, Pardause, Perdausa, Pronto Steblu, Puru Plan Legal, Paradostele, Le Supereghe, El Verenosche, Piro Loro. Tout est béni, tout est glorieux, tout est en feu pour Sanctuaire de gloire Belgique. Tout est en feu pour Sanctuaire de gloire Belgique. Pour les cultes de cet après-midi, tu disposes les cœurs d'un plus grand nom. Tu attires un plus grand nom. Tu équipes mon fils, tu équipes mon fils, le prophète Yannick. Tu équipes ma fille, la bergère Elisabeth. Tu équipes ma fille Sylvie. Tu équipes ma fille Noëlla. Tu équipes tous ceux qui travaillent, tous ceux qui adhèrent à cette vision. Avec toi, nous allons de gloire en gloire, de puissance en puissance. Jésus! Sache que tu es Dieu. Et que c'est ton équipe. Et que ce sont tes serviteurs. Au nom de Jésus-Christ. Approche ton regard. Jésus. 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 Ce matin, le Seigneur me dit, la voix de la prophétie me dit, il y a même certains cœurs qui commençaient à s'éloigner de Dieu, qui doutaient de Dieu. À cause de l'argent. À cause de ça ne marche pas, je ne vois pas clair. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est quoi au juste? À quand c'est que Dieu m'a dit s'accomplira? Au nom de toutes ces choses que tu murmurais dans ton cœur, ton cœur commençait à se refroidir, à s'éloigner. Même à laisser certaines choses que tu ne laissais pas avant pénétrer ton cœur. Le Seigneur me dit ce matin, le bonheur de ta vie, ce n'est pas l'argent, c'est Jésus. Ramène ton cœur à Jésus. Rattache ton cœur à Jésus. Garde tes regards fixés sur Jésus. Compte sur Jésus. Marche avec Jésus. Sers Jésus. Et ta vie ne restera plus la même. Ton bonheur, ainsi parle l'Éternel. Ce n'est pas l'argent. Ça ne sera jamais l'argent. Ton bonheur, c'est une personne. Jésus-Christ de Nazareth. Fils de David, fils d'Abraham. Le premier-né de la création. C'est lui ton bonheur. La raison
raison de ton bonheur et non pas l'argent. À partir de ce jour, ne sois plus de ceux-là. C'est quand il a l'argent qu'il se sent heureux, fort, convaincu. Là alors l'argent est ton Dieu. Sois de ceux qui, même quand ils n'ont pas, ils sont forts, joyeux. Pourquoi? Jésus est plus que l'argent. Jésus est la raison de mon bonheur. Et jamais l'argent. Et jamais l'argent. Et jamais l'argent. Et jamais l'argent. Que ton cœur adore le seul et l'unique véritable Dieu qui est Jésus-Christ. Et jamais maman. Que l'argent reste ton serviteur. Jamais ton maître. 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 Et ne sois pas prêt à tout pour l'argent. Ne sois pas prêt à tout pour l'argent. Prêt à l'occultisme. Prêt au fétiche. Prêt au marabout. Prêt à l'impudicité. Prêt à l'adultère. Prêt à la sodomie. Prêt à l'homosexualité. Prêt au mensonge. Pour l'argent. Prêt à l'escroquerie. Au vol. Au viol. Au coup. Non! L'argent doit être ton serviteur. Et jamais ton maître. Ainsi a parlé l'Éternel. Genoux debout ou yakofukama yakolala na se ata yakotelema likolo et que personne ne soit assis. Moto moko te atika la kovanda na kiti. Pose ta main sur ton cœur. Zwa loboko mobali tshana motema na yo. Debout à genoux ou couché. Yakotandama na se yakofukama ata yakotelema likolo. Il y a des gens ici, pour l'argent, ils sont prêts à tout. Là, alors, tu es un adorateur de l'argent. Et tu ne l'auras pas. Je te parle de la part de Dieu. Yes, quand tu es un adorateur de l'argent, tu ne l'auras pas. Tu peux beau faire des efforts, ça ne viendra pas. Mais quand ton bonheur c'est Jésus, quand tu tiens à avoir l'argent dans les voies normales, quand tu te contentes et tu bénis Dieu pour ce qu'il te donne, en respectant les principes des dîmes, des offrandes, mais aussi en espérant que demain sera meilleur, Dieu changera l'histoire. Il y a des gens, quand ils sont devant l'argent, ils perdent la tête. Ils deviennent agités. Les souffles courent. Ils sont agités. Ils perdent le contrôle de tout. Dieu me dit, ce n'est pas normal. Il y a même des gens, quand je dis ces choses, je vois même certaines personnes. Il y a même des gens, quand il a l'argent, il oublie tout ce qui est essentiel. Il oublie les vœux qu'il a fait à Dieu. Il oublie les promesses faites à Dieu. Il oublie le chemin de la raison. Il se croit plus sage et maîtriser les choses. Il y a même des gens, quand il a l'argent,
Il va loin de Dieu, du loin de Dieu, de l'église, parce qu'il ne veut pas être contrôlé. L'image du fils prodigue. Jésus veut reprendre le contrôle de ta vie. Et il va t'aider. Ouvre ton cœur, fais avec moi cette prière. Même toi qui me suis en ligne. Dis après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je t'invoque cet avant-midi. Je t'invoque cet avant-midi. Selon qu'il est écrit. Selon qu'il est écrit. Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Je t'invoque pour être sauvé de la cupidité, de l'avarice, de l'amour de l'argent. Je t'invoque pour être libéré des soucis, des inquiétudes, des lamentations à cause des manques d'argent, ou de l'argent en attente, ou des affaires qui n'ont pas produit. Car en ce jour, j'ai compris la raison de mon bonheur. Ce n'est pas l'argent. Ça ne sera pas l'argent. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'argent. Ça ne sera plus l'argent. Que Dieu bénisse tout celui qui déclare Amen. Cette prière. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'argent. Ça ne sera plus l'argent. Ça ne sera plus l'argent. Pendant que tu fais cette prière, je vois que Dieu est en train de déconnecter ton cœur de l'influence de l'argent. Amen. Dieu déconnecte ton cœur de l'influence des mamans. Amen. Déclare après moi, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'argent. Ça ne sera plus l'argent. Ça ne sera plus l'argent. Ça ne sera pas l'argent. Ça ne sera pas l'argent. La raison de mon bonheur. La raison de mon bonheur. De tous les jours. De tous les jours. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Confesse, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Confesse, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Confesse, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Et en ce nom. Et en ce nom. Qui a été souverainement élevé. Qui a été souverainement élevé. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Je décrète et déclare. Je décrète et je déclare. Loin de moi. Loin de moi. Les pensées. Les pensées. Des vols. Des vols. D'escroquerie. D'escroquerie. Des cupidités. Des cupidités. D'avarice. D'avarice. Des dettes. Des dettes. D'inquiétude. D'inquiétude. Des larmes. Des larmes. Des touchés au fétiche. Des touchés au fétiche. À l'occultisme. À l'occultisme. De la compromission. La compromission. Pour avoir l'argent. Pour avoir l'argent. Loin de moi. Loin de moi. Loin de mon cœur. Loin de mon loin cœur. de mes pensées. Loin de mes pensées. Toute corruption. Toute corruption. De ce monde. De ce monde. Je refuse. Je refuse. De faire. De faire. Comme le monde. Comme le monde. Pour avoir l'argent. Pour avoir l'argent. Je m'attache. À la parole. À la parole. Pure. De Dieu. De Dieu. Je m'attache. Au principe. De la parole. De la parole. Pour devenir. Riche. Riche. Fort riche. Fort riche. 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 Fort riche. Fort riche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je décrète. Et je déclare. Que ma vie. Mon cœur. Toi qui fais cette prière, tu es béni. Amen. Je décrète. Je déclare. Que mon cœur est libéré. Des soucis. Des lamentations. Des questionnements. Des inquiétudes. De toute suite. De toute corruption. À cause du manque d'argent. Ou des besoins d'argent. Dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je lève ma main droite. Fais comme ça. Je lève ma main droite. Fais-le bien. Je lève ma main droite. Moi, Vicky Dissachi. Fais-le. Moi, Vicky Dissachi. Je lève ma main droite. Je décrète et déclare. Jamais l'argent sera le maître dans ma vie. Jamais l'argent sera le maître dans ma vie. Argent, tu m'entends. Car tu es un esprit. Tu es et tu resteras le serviteur dans ma vie. Jamais mon maître. 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 Les seuls
le seul, le véritable, l'unique, maître de ma vie, raison de mon bonheur, raison de mon bonheur quotidien, c'est Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ, et avec Jésus, j'ai l'espérance de la gloire, 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 et d'un avenir glorieux, au nom de Jésus-Christ. Que Jésus t'exauce. Et toi qui m'as suivi en ligne, et toi qui as fait cette prière, que Jésus t'exauce. Je te donne rendez-vous ce jeudi pour nos 7 heures intenses de prière non-stop. De 12h juste à 19h. Si je suis homme de Dieu, 3e partie. Amen. Vous connaissez des gens qui ont des problèmes, qui ont des maladies, qui ont des cas. Invitez toutes ces personnes. À 12h juste, nous commençons et nous terminons à 19h. Bienvenue à tous. Que Dieu nous bénisse. Partageons suffisamment ces liens et que Jésus reste Jésus. Jésus reste Jésus. Et shalom.